Aujourd'hui, on en finit avec la partie restauration dans Fairlight avec le Dehummer et le DSR. Hello tout le monde et bienvenue aux nouveaux arrivants, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction, nous allons travailler sur le Dehummer et le DSR. Alors pour commencer, on va dehummer un son et ensuite on va retirer les sibilances. En ce qui concerne le hum, le fameux hum, d'où il provient? Il peut provenir d'un moteur électrique, d'une alimentation aussi, voire, très souvent, comme ici nous allons travailler l'audiovisuel, d'un micro. Ou de son alimentation, c'est à voir. Si vous avez ce genre de problème avec votre micro, changez d'abord le câble. Si ça continue, c'est que le micro est foutu. Écoutons un petit peu ce genre de bruit parasite qui va être gênant et que nous allons tenter de supprimer. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit peu. Alors là, évidemment, j'ai un petit peu exagéré sur le niveau du son, mais comme je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas de casque sur les oreilles, il a fallu que je trouve une solution. Pour régler ce problème, pas difficile, on va se rendre dans la partie Fairlight. Vous vérifiez bien sur quelle piste est déposé votre son sur lequel vous allez travailler, et vous allez dans le mixeur. Si le mixeur n'apparaît pas sur votre page, vous cliquez tout simplement ici, pour le faire apparaître. Ensuite, il nous faudra la partie effet. Là, pareil, si ce n'est pas visible, vous cliquez sur les trois petits points et vous assurez que la petite encoche soit bien sélectionnée ici sur Effect. Et maintenant, on va sélectionner notre plugin. Vous cliquez dessus, vous allez dans Restauration, Fairlight FX, et vous choisissez le Dehummer. La fenêtre ressemble à peu près à toutes les autres que vous retrouvez dans Fairlight, la possibilité de la fermer, de resetter, d'aller manager vos presets, donc vos sauvegardes, ici d'ajouter votre preset justement à la bibliothèque que vous pouvez ouvrir et faire défiler juste ici, nous avons le 50 Hz et le 60 Hz. La comparaison en B, la possibilité de le mettre en sidechain, le désactiver ou le laisser activer, d'écouter uniquement les hums, donc les sons qu'on va tenter de supprimer. Et enfin, on retrouve les petits boutons du dessous. Ici, nous sommes mis sur variable, ce qui nous permet de choisir la fréquence que nous allons tenter de supprimer. Ou vous cliquez directement sur un des presets 50 ou 60 Hz. Ensuite, vous avez le amount qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'effet. Vous le diminuez ou vous augmentez la diminution du bruit qui va vous gêner. Et pour finir, nous avons le slope qui vous permet, lui, de modifier un petit peu les courbes. De les laisser telles quelles, identiques, ou d'inverser. Mais le plus simple, c'est d'utiliser les presets par défaut. Tentons d'abord le 60 Hz et écoutons ce que cela donne. Mais je vais plutôt faire une boucle d'abord dedans. Je vais sélectionner ici. Juste ça, m'assurer que le repeat est bien enclenché. Et on va écouter. J'appuie sur la barre espace. Pas de grosse différence. Tentons maintenant sur le 50 Hz. C'est déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça donne avec la voix maintenant? Merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser des commentaires, à partager la vidéo et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Ça a l'air pas mal. Moi en tout cas, ici, dans cet exemple, je peux directement laisser comme ça. Mais si vous entendez encore des bruits parasites, n'hésitez pas à modifier un petit peu le slope, voire le amount juste là. Passons maintenant au DSR. Le DSR va supprimer les problèmes de sibilance. Ici, j'ai placé un petit clip audio sur ma piste audio numéro 2. Écoutons ce que cela donne. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement. Leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard scrutateur du spectateur stupéfait. Bon, il y a beaucoup de S, on va tenter de les diminuer un petit peu. Pour ça, pareil que tout à l'heure, je vais faire une petite sélection pour qu'on soit en boucle. Peut-être juste cette partie-là, le repeat est activé. Et je vais aller chercher sur ma piste A2, dans les effets, restauration, Fairlight FX, et je prends le DSR. Encore une fois, nous avons tous les paramètres. Ceux-ci, je vous les ai déjà définis tout à l'heure. Par contre, dans la bibliothèque, nous en avons un peu plus. Le agressive, le female ESS, le female sh, le mâle ESS et le mâle sh. Nous avons donc ici la possibilité de travailler sur deux problèmes différents, voire même d'identifier les genres. Comme le Dehummer, on peut aussi sélectionner la partie que l'on veut voir, sur laquelle on va travailler. Nous avons notre visualiseur qui s'exprime toujours en décibels sur des hertz. En plus de ça, nous avons la partie ici, le graphique réduction. Cette petite barre en réalité nous permet de voir quand travaille le plugin.
Et nous avons à côté la sortie. Là, nous pourrons visualiser le niveau à quel sera notre voix en sortie après le traitement. Et ensuite, de nouveau, les paramètres. Nous avons la fréquence sur laquelle nous allons travailler, le type de courbe que nous allons utiliser, très pointu comme ceci, un peu plus large comme cela, ou littéralement supprimer toutes les fréquences après tel ou tel point. Par exemple, au-delà de 4700 Hz. Juste à côté, on retrouve le amount, donc c'est la puissance, donc c'est le niveau auquel on va diminuer. Et enfin, le temps de réaction. D'origine, il est mis sur médium, mais si vous voulez qu'il soit un petit peu plus rapide, vous cliquez sur fast, et si vous avez besoin qu'il soit un petit peu plus lent, vous cliquez sur slow. Remettons à 0, choisissons un preset. Ici, nous allons diminuer un tout petit peu les S, et dans mon cas, forcément, je vais choisir ce preset-là. Écoutons un petit peu. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire. On voit bien que le plugin travaille bien au début de chaque mot. Ici, je changeais la courbe. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard. Pas mal, et en mettant sur plus rapide. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes. Ah, là, on commence à entendre une déformation dans la voix. On va peut-être le laisser prendre un petit peu plus son temps. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard scrutateur du spectateur stupéfait. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard scrutateur du spectateur stupéfait. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard scrutateur du spectateur stupéfait. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles luisantes semblent se soustraire au regard scrutateur du spectateur stupéfait. Sous le soleil scintillant, les serpents sifflent silencieusement, leurs écailles... Bon voilà, ici moi j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là que le plugin travaille le plus sur le début de mes mots. C'est-à-dire qu'il réagit vite et disparaît aussitôt à chaque début de mot, ce qui est au final le but. Et donc comme ça, vous savez comment utiliser le DEmmer et le DSR. Je vous l'ai dit, c'était pas bien difficile. Sur ce, nous voilà déjà à la fin, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser des commentaires, à partager les vidéos, à laisser des petits pouces vers le haut. Et vous savez très bien comment je vais finir. Je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Tu sais, c'est pas toi que je cherche, Wolvie. En fait, je cherche une personne qui est occupée à te chercher toi.